Le 18 décembre 2019, Hugo Clément en appelait à la générosité des Français pour acheter un zoo en difficulté. L'objectif étant de le transformer en poste avancé de la réintroduction des animaux sauvages dans leur milieu naturel. Derrière ce projet, l'association Rewild, qui se bat depuis de nombreuses années pour protéger les animaux sauvages détenus illégalement et les arracher à des conditions de vie difficiles. Leur objectif, les réintroduire dans la nature quand cela est possible. Jusque-là, tout le monde est d'accord pour leur reconnaître une utilité publique. Mais quand l'association, pleine de sincérité et de compassion pour les animaux, a voulu jouer les apprentis sorciers avec le vivant, c'est le mur des réalités qui s'est abattu sur elle. Tout commence donc par cet appel d'Hugo Clément. La plupart d'entre nous aimeraient voir ces animaux retrouver la liberté. Eh bien, bonne nouvelle, on a une occasion unique de rendre cela possible. Car ce zoo, il est à vendre. Mais pour acheter le zoo, Rewild doit trouver 600 000 € dans les 5 prochains mois. Si la somme n'est pas réunie, les animaux resteront captifs et le projet ne verra pas le jour. Une cagnotte a été lancée et en quelques jours, la somme a été réunie avec l'aide décisive de Marc Simoncini qui a apporté au projet la somme quand même de 250 000 €. Voilà, le zoo est à eux, ne reste plus qu'à le transformer en sanctuaire plein de santé et de vie. Mais comme l'association l'a dit elle-même en janvier 2019, juste après la reprise donc, la coalition récupère un établissement où les animaux sont pour beaucoup maintenus dans des conditions indignes et loin de satisfaire à leurs besoins naturels les plus élémentaires. Soit, je ne suis pas bien placé pour juger de la pertinence de ces propos, mais a priori on peut dire une chose, le zoo n'est pas aux normes. Pour preuve, voici les mots de la FDPZ, l'Association française des parcs zoologiques, qui tient à préciser que suite à une visite de membres du conseil d'administration de la FDPZ au zoo de Pont-Scorff le vendredi 5 avril 2019, donc 8 mois avant le rachat du zoo par Rewild, un courrier de mise en demeure avec une demande de mise en conformité pour des raisons de sécurité et de bien-être animal lui a été adressé. En effet, de nombreux points relevés ne correspondaient pas à l'éthique de la FDPZ et aux standards des parcs zoologiques modernes. Nous serions heureux qu'une éventuelle reprise permette l'amélioration rapide de ce parc. Donc au moment où Rewild rachète ce parc, ils sont forcément au courant de cette mise en demeure. Et donc des travaux qu'ils auront à effectuer pour ne pas en subir les conséquences. Oui, parce que l'administration se fout de savoir à qui appartient l'endroit. Il est aux normes ou il l'est pas. Et les mises en demeure continueront de pleuvoir tant que la situation n'aura pas évolué. Donc il faut de l'argent et beaucoup d'argent. Là je me suis dit ils ont forcément un plan. Alors j'ai cherché et j'ai trouvé. Effectivement, ils en ont un. Voici la retranscription des propos de la coprésidente de Rewild lors de l'émission Grand Angle diffusée sur TV5 Monde le 23 décembre 2019, donc juste après le rachat du parc. Il ne faut pas perdre de vue que l'urgence c'est les animaux. Et pour ça, la cagnotte va rester ouverte parce que chaque mois, nous avons des dépenses inhérentes au fonctionnement, à la nourriture des animaux, donc on a besoin de soutien, le temps de mettre en place notre nouvelle économie. On a un laps de temps de quelques mois. Donc là, d'ici mai-juin 2020, on va devoir financer tout ça sans rentrée d'argent. Donc la seule rentrée d'argent, ce sera les dons. Moi, je me pose déjà une question. La survie de l'endroit, la santé des animaux, déjà en péril avant l'arrivée de Rewild, repose sur la projection de dons via une cagnotte en ligne? À mon avis, s'ils avaient présenté ça à un banquier, il aurait fait un peu la tronche. Parce qu'en plus, le même jour sur RTL, Rodolphe Delors, le président du zoo de Beauval, et président de la FDPZ, l'Association française des parcs zoologiques, a prévenu Rewild. 600 000 € pour acheter le parc, c'est une chose. Mais pour nous, il y a des millions d'euros à investir dans ce parc pour le rénover, pour refaire les infrastructures au niveau de la sécurité et du bien-être animal. Le résultat, le voici. Rewild a été mis en demeure par la préfecture pour les manquements suivants. Je ne fais ici que résumer le document de mise en demeure de la préfecture qui a été rendu public et que je vous mets en description. Il n'y a plus de capacitaire dans le zoo depuis l'expiration du certificat de capacité de monsieur Olivier Thomas le 29 juin 2020. En gros, c'est le sésame pour avoir le droit de détenir des animaux sauvages. C'est un processus contraignant et indispensable qui garantit la sécurité du personnel et celle des animaux. 2. Selon la préfecture, Rewild a refusé de transmettre un organigramme qui précise les responsabilités de chaque salarié, comme le prévoit la loi. 3. Absence de registre vétérinaire. A priori, un tas de documents a été présenté à la préfecture qui précisent qu'il est impossible d'appréhender rapidement l'historique des animaux du parc. 4. Des médicaments périmés depuis plus de 2 ans ont été retrouvés dans la pharmacie. 5. Durant les 5 premiers mois de reprise du parc par Rewild, près de 2,5 tonnes de cadavres d'animaux ont été collectés par les carisseurs et Rewild n'aurait fait aucune démarche pour rechercher les causes de la mort, ni même les documenter. 6. 3 fosses de collecte des eaux usées sont pleines et une 4e déborde. Rewild n'aurait plus de prestataires pour vider ces fosses. 7. Un portail donnant accès au parc serait laissé ouvert et non gardé. 8. Des animaux, et notamment wallabies et perroquets, se seraient évadés du zoo sans que la préfecture n'ait été mise au courant. 9. Rewild refuserait de fournir les formations au tir obligatoires de son personnel comme le prévoit la réglementation. Voilà donc Rewild est mis en demeure de corriger ces carences majeures avant le 30 septembre 2020. Vont-ils y arriver?
En tout cas, Rewild a répondu à cette mise en demeure sur sa page Facebook. Et ils promettent de poursuivre les services vétérinaires qu'ils accusent de partialité et de mensonge. Ils indiquent notamment que le zoo est dans cet état depuis 20 ans sans que ça gêne personne. Question, comment expliquer alors la mise en demeure reçue en avril, donc 8 mois avant la reprise du parc? L'association a acheté le parc avec cette mise en demeure au-dessus de la tête. Pourquoi s'étonne-t-il aujourd'hui d'en recevoir une nouvelle? Je vous pose des questions, Rewild, et elles sont légitimes. Comment pouvez-vous imputer l'état du zoo aux anciens propriétaires alors qu'il était connu au moment de la transaction? En tant que nouveau propriétaire, n'êtes-vous pas les nouveaux comptables de tous les manquements qui ont été relevés? Vous avez acheté ce zoo et les emmerdes qui vont avec. Soit vous l'ignoriez et c'est un achat irresponsable, soit vous le saviez et votre défense ne tient pas. Il était de votre devoir de prévoir une mise en conformité des lieux et pas de vous en remettre à la générosité publique. Vous avez indiqué vous-même être en difficulté financière avant que votre nouvelle économie se mette en place. Des visites virtuelles du parc, un restaurant vegan entre autres. J'ai appelé le siège et voici ce qu'on me dit. Oui, bonjour, je suis bien chez Rewild. Oui. Oui, bonjour monsieur. Je vous appelle pour savoir si, par hasard, vous avez déjà des infrastructures qui étaient faites. Vous savez, vous parliez à un moment donné de faire des restaurants, des choses comme ça. Je voulais savoir si c'était déjà ouvert, un projet. Alors oui, tout à fait, c'est dans les tuyaux, on va dire, mais ce n'est pas encore ouvert. Ça sera réouverture pour le printemps 2021. Pour le printemps 2021, d'accord. Il n'y a pas d'accueil du public prévu avant ce moment-là? Du tout. D'accord. Bah, vous allez faire comment financièrement du coup en attendant? On fait comme on peut. Donc pas d'accueil du public avant le printemps 2021 et donc pas d'argent. L'Association française des parcs zoologiques estime qu'il faudrait 100 000 € par mois pour faire fonctionner cet endroit correctement. La cagnotte mise en place sur internet est toujours ouverte selon votre souhait, mais elle est plus ou moins au point mort, en tout cas très loin de ce qu'il faudrait pour faire fonctionner le parc correctement. Voici ma question. Comment allez-vous garantir la bonne santé des animaux et la sécurité des personnels sans argent? Donc je résume, Rewild a un projet de réensauvagement. Ils ont acheté un zoo avec l'argent de dizaines de milliers de donateurs privés, grâce notamment à Hugo Clément, Pierre Ninet et Marc Simoncini. Ils disent bon, au début ça va être un peu chaud, il va falloir qu'on tienne jusqu'en mai-juin 2020, le temps qu'on mette en place notre nouvelle économie. Nous sommes en septembre 2020 et la nouvelle économie est repoussée pour l'instant au printemps 2021. Et d'ici là, pas de rentrée d'argent, donc Rewild va faire perdurer cette période où on va être un peu en apnée. Et ils vont faire comme ils peuvent. Sauf que les services vétérinaires vont continuer de leur envoyer des mises en demeure d'effectuer les travaux de mise en conformité, chose qu'ils ne pourront pas faire sans argent. Et on parle de beaucoup d'argent. Qui va en subir les conséquences? Comment pouvez-vous parier sur la tête d'animaux que vous êtes censé réensauvager? Un exemple avec les lycaons. Il y aurait eu 9 naissances de lycaons dans le parc fin avril 2020. 5 seraient morts. La gestation du lycaon étant de 71 jours, la femelle a donc été fécondée sous la responsabilité de Rewild. On peut déjà se poser la question du sens quand on laisse se reproduire des animaux dans un centre de réhabilitation de la faune sauvage, mais bref. Ces jeunes lycaons avaient des problèmes aux yeux et une opération s'est avérée nécessaire. Résultat, l'organisation Rewild lance un appel aux dons pour sauver les 4 lycaons. Donc c'est quoi le programme? Le temps que votre resto vegan soit ouvert, vous allez faire appel aux dons à chaque fois qu'un animal est malade? Donc oui, Rewild, vous vivez cette période où on va être un peu en apnée. Et si la générosité populaire n'est pas au rendez-vous, ce sont les animaux et votre personnel qui vont payer. Je me pose d'autres questions. Un zoo en difficulté peut être racheté par une association juste parce qu'elle peut? Personne pour s'interroger légalement de la viabilité du projet? On joue avec le vivant sur des utopies animalistes? Et personne pour interdire le fiasco annoncé? Genre on va chez le notaire quoi. On sait comment fonctionnent les réseaux sociaux. C'est de l'instantané. Les gens versent une larme, ils balancent 10 € et ils passent au sujet suivant. Comment avez-vous pu parier sur la pérennité des dons? On ne parie pas sur le vivant parce que c'est irresponsable. Et les people, les Clément, les Ninet, les Simoncini, elles s'arrêtent où votre responsabilité? Une émulation de quelques jours, un buzz mal maîtrisé et paf, on achète un zoo? Voilà l'inconsistance manifeste de ces gens qui veulent nous expliquer comment doit fonctionner le monde. Des irresponsables complètement à côté de la plaque qui veulent vous faire voter le référendum pour les animaux. Vous faites confiance à ces gens, vous? J'ai une sincère pensée pour tous les soignants qui travaillent en ce moment dans ce parc. J'ai pu échanger avec l'un d'entre eux et je peux vous dire qu'ils sont totalement dédiés au bien-être des animaux. Je ne doute à aucun moment de leur sincérité, ni de leur dévouement. Comme je ne doute pas de la bonne volonté de Rewild, qui a sans doute tout donné pour concrétiser ce rêve. Mais les utopies doivent se confronter au réel. Et les généreux donateurs, poussés par des influenceurs de masse irresponsables, n'avaient aucune idée des réalités logistiques à venir. Les mises en demeure, elles, vont continuer d'arriver. Et bien sûr, la plainte contre l'administration française n'y changera rien. Il vous faut de l'argent, et il vous en faut maintenant. Donc j'en appelle à Marc Simoncini qui, dans un tweet grand seigneur, a annoncé qu'il allait donner 250 000 € pour le projet. Je vous rappelle que la fortune de Marc Simoncini, c'est 360 millions d'euros. Et Hugo Clément qui doit bien gagner le triple de ce que gagnent tous les employés du parc réunis, il compte faire quoi? Et Pierre Ninet qui, selon ce magazine, a ramassé 46 millions d'euros en 2020, il a pas une petite pièce? L'association a besoin de plusieurs millions d'euros pour mener son projet à bien.
bien. Et il me semble que vous avez au moins la responsabilité de payer les opérations des animaux, plutôt que de les laisser se démerder à faire la manche sur internet. Comme dit l'adage, t'as voulu le vélo, maintenant tu pédales. Et c'est pas un vélo électrique. Des prises de position irresponsables et on se congratule par tweet interposé tout en se disant que c'est tellement cool d'être aussi riche et tellement un mec bien. Mais sérieux, quand est-ce qu'on va faire quelque chose pour empêcher les bisounours pétés de thunes de jouer avec la vie des gens comme ça? Voilà, des émotions, des people, des millionnaires, des bons sentiments. Et tout ça sans l'intelligence, sans la science, sans le sérieux que nécessite un projet de cette envergure. Et aujourd'hui, après avoir torpillé un zoo qui aurait pu être repris par des professionnels, les 3 acteurs de ce fiasco, Ninet, Clément, Simoncini, veulent vous faire voter le RIP pour les animaux, qui tire exactement les mêmes ficelles rose bonbon. Croyez-vous que le résultat sera différent? Je vous dis à bientôt sur Terre ou ailleurs.